Depuis 1960, la proportion des matières plastiques dans l'automobile croît régulièrement. Aujourd'hui, elles sont devenues omniprésentes dans un véhicule moderne, que ce soit en compétition ou au quotidien. Les matières plastiques sont devenues incontournables dans les secteurs tels que l'habillage intérieur des véhicules, le style extérieur, l'équipement électrique, certaines pièces de carrosserie et de mécanique. Le film que vous allez voir va s'intéresser aux équipements de carrosserie. Aujourd'hui, en cas de dommage, la seule solution n'est plus le changement systématique des composants. Pour des raisons économiques, la réparation s'impose souvent. En effet, après un accident, le montant du devis de remise en état peut conduire au déclassement du véhicule. Fidèle à une politique générale de diminution des coûts de réparation pour le client, nous nous devons de lui offrir l'alternative qui sera la plus adaptée à son attente. Les matières plastiques sont des matériaux à structure complexe élaborés par distillation de pétrole. Ce sont les différences dans les modes de traitement qui donnent naissance à l'une ou l'autre des deux familles fondamentales de matières plastiques, les thermoplastiques et les thermodurcissables. C'est cette classification qui nous guidera dans notre approche en termes de réparation et de mise en peinture. Les pièces plastiques de l'environnement automobile sont façonnées par différents types de moulage, compression ou injection. Les thermodurcissables et les thermoplastiques utilisent ces méthodes. Avant de commencer, abordons quelques principes fondamentaux et quelques règles générales de sécurité. La normalisation ISO oblige les constructeurs à identifier tous les matériaux. Ces marquages permettent d'identifier sans ambiguïté la nature des matériaux considérés. Les matières plastiques peuvent subir des déformations sous l'action de la chaleur. Il conviendra donc d'être vigilant sur la programmation des appareils émetteurs d'infrarouge et sur leur positionnement. Lors des opérations de ponçage, des manipulations de produits et des pistolages, il conviendra de respecter les consignes de sécurité et de porter les équipements de protection. On apportera la plus grande vigilance aux conditions de stockage des produits et à leur date limite d'utilisation. Lors des préparations, les dosages seront parfaitement respectés afin d'assurer les meilleurs résultats. Il est impératif d'utiliser uniquement des produits ayant reçu l'agrément des services techniques d'Automobile Peugeot. On notera enfin qu'il est nécessaire d'effectuer un lavage préalable à toute opération de réparation et de mise en peinture. Un seul dégraissage n'étant pas suffisant pour éliminer toutes les pollutions. Réparation des thermodurcissables, réparation d'une éraflure profonde. Cette opération peut se faire par l'extérieur de l'élément endommagé. Sa dépose n'est donc pas utile. Déposez les monogrammes si nécessaire. On utilisera pour cette opération un kit de réparation et des mastiques. Dégraisser. Maroufler. Chanfreiner avec une ponceuse orbitale.
Le chanfrein réalisé devra toujours atteindre le fond de l'éraflure. Dégraisser à l'acétone. Préparer les produits à appliquer, soit du mastic chargé fibre, soit du mastic garnissant. Appliquer le produit de réparation sur la zone chanfreinée. Laisser polymériser. Afin d'optimiser les temps de polymérisation, l'emploi d'émetteurs infrarouges est recommandé. Procéder au dressage. Poncer à la cale ou à la ponceuse vibrante de manière à obtenir un léger creux. Ce léger creux sera dans tous les cas compensé dans la phase suivante avec le mastic polyester de finition. Terminer la réparation au mastic polyester de finition. Laisser polymériser. Les infrarouges sont recommandés. Poncer à la ponceuse vibrante. Appliquer un guide de ponçage. Finir le ponçage à la cale à main. Dans le cas d'une éraflure superficielle, la réparation pourra se faire avec le seul mastic de finition. Contrôler la forme initiale. Réparation des thermodurcissables, réparation d'une déchirure ou d'un trou. Cette réparation implique un travail sur les deux faces de l'élément endommagé. Sa dépose facilite l'opération. On utilisera pour cette opération un kit de réparation et des mastiques. Commencez la réparation par l'intérieur de l'élément. Dégraisser. Chanfreiner par l'intérieur avec une ponceuse orbitale jusqu'à ce que les fibres cassées soient entièrement éliminées. Finir le chanfrein à la lime. Dégraisser à l'acétone. Procéder à la fabrication d'un support sur la face extérieure de l'élément afin de reproduire au plus près la forme d'origine. Préparer des fibres en désolidarisant le tissu de mat afin d'épouser les formes à recréer. Préparer la résine. Imprégner la zone à réparer avec la résine. Imprégner les fibres avec la résine. Mettre en place les fibres. Procéder au débulage à l'aide d'un pinceau. Afin d'améliorer l'état de surface de la face intérieure de l'élément réparé, procédez à l'application d'un tissu de mat ou d'un tressé roving qui seront imprégnés de résine et débulés. Laisser polymériser. L'emploi d'émetteurs infrarouges est recommandé. Déposer le support. Contrôler l'état de surface. Procéder à un dressage éventuel.
Dans tous les cas, sur la face extérieure, la réparation devra entièrement disparaître sous le mastic polyester de finition qui sera posé lors de l'opération suivante. Terminez l'opération au mastic polyester de finition et laissez polymériser suivant la méthode déjà décrite. L'opération sera menée en 1 ou 2 couches suivant l'état de surface. Réparation des thermoplastiques, technique par soudure. Cette séquence décrit un rappel des méthodes de réparation par soudage. Cette technique consiste à porter en fusion la matière et à réaliser l'assemblage avec une baguette d'apport de matière identique à l'élément à réparer. Réparation des thermoplastiques, technique chimique, cas d'une éraflure. Cette opération peut se faire sans dépose, la technique consistant en un rechargement de la zone endommagée. On utilisera pour cette opération un kit de réparation. Dégraisser. Poncer à la ponceuse orbitale de façon à atténuer fortement les raflures. Dégraisser à l'aide du produit fourni dans le kit de réparation. Souffler et sécher. Appliquer le primaire d'adhérence. Laissez sécher à température ambiante sans soufflage. On n'utilisera pas les premiers centimètres de produit, celui-ci n'étant pas parfaitement homogène. Procédez à l'application du produit de réparation à l'aide du pistolet et de la buse mélangeuse en débordant légèrement de la zone à réparer. Procédez à la pose d'un film plastique pour égaliser la surface. Ce film conservera les caractéristiques géométriques de la réparation et isolera de l'oxygène pendant la polymérisation. Pendant la pose du film plastique, on procède au débulage à la spatule ou à la palette à mastic. Laissez polymériser. Les infrarouges sont recommandés. Déposez le film plastique. Procédez au dressage par ponçage à la cale ou à la ponceuse vibrante. S'il reste quelques irrégularités, celles-ci seront éliminées avec un mastic de finition. Réparation des thermoplastiques, technique chimique, cas d'une déchirure ou d'une fissure. Cette opération, qui doit se pratiquer à la fois par l'intérieur et par l'extérieur de la pièce, oblige à une dépose de l'élément endommagé. On utilisera pour cette opération un kit de réparation. Dégraisser l'extérieur de la pièce. Percer un trou aux extrémités de la fissure afin d'arrêter sa propagation. Chanfreiner sur le pourtour de la fissure à la ponceuse orbitale. Ce chanfrein doit avoir une largeur de 30 à 35 mm pour permettre l'adhérence des produits de réparation. Maroufler. Poncer pour éliminer éventuellement la peinture sur une large zone autour de la fissure. Dégraisser l'intérieur de la pièce. Abraser grossièrement sur une large zone autour de la fissure pour favoriser l'adhérence des produits de réparation.
Dégraisser les faces intérieures et extérieures de la pièce à l'aide du produit fourni dans le kit de réparation. Souffler et sécher. Appliquer le primaire d'adhérence sur l'intérieur et l'extérieur de la pièce. Laisser sécher à température ambiante sans soufflage. Découper la toile auto-adhésive de renforcement de dimension légèrement supérieure à celle de la zone endommagée. Coller la toile sur la partie endommagée à l'intérieur de la pièce. Appliquer le produit de réparation sur la toile de renforcement. Lisser à la spatule ou à la palette à mastic. L'opération sur l'extérieur de la pièce sera identique à celle décrite pour le cas d'une éraflure. Ces opérations devront toutefois être conduites sans marquer de pause de façon à obtenir une polymérisation identique sur les deux côtés de la pièce. Laisser polymériser. Les infrarouges sont recommandés. Réparation des thermoplastiques, technique chimique, cas de réparation d'une fixation latérale. Cette opération se conduit de la même façon si la pâte est en matière plastique ou métallique. On utilisera pour cette opération un kit de réparation. Contrôler préalablement à la réparation le parfait positionnement de la pâte à coller. Retoucher si nécessaire les éléments pouvant perturber ce montage. Abraser grossièrement le support à réparer sur une large zone pour favoriser l'adhérence des produits de réparation. Abraser la pâte sur les zones à coller. Dégraisser à l'aide du produit fourni dans le kit de réparation. Souffler et sécher. Appliquer le primaire d'adhérence sur le support et sur la pâte. Laisser sécher à température ambiante. Appliquer le produit de collage par extrusion au regard des zones de collage. Positionner la pâte à fixer. Remodeler des plots de fixation par extrusion du produit de collage. Laisser polymériser. Les infrarouges sont recommandés. On notera que les kits de réparation pour thermoplastique peuvent servir aux petites réparations des thermodurcissables. Comme pour les techniques de réparation, les modes de mise en peinture seront différents suivant que l'on aura affaire à des thermodurcissables ou à des thermoplastiques.
Les documentations constructeurs et les marquages des pièces permettront de définir la gamme de travail convenable. Les différences de composition chimique des thermodurcissables et des thermoplastiques imposent des techniques de mise en peinture adaptées, voire spécifiques. Leurs différences de comportement mécanique, notamment en termes d'élasticité, impliquent obligatoirement des mises en œuvre de peinture de formulation différentes. Ces peintures doivent donc posséder des caractéristiques mécaniques cohérentes avec celles des pièces à peindre. Ces caractéristiques seront obtenues par rapport de flexibilisant ou assouplissant dans la peinture ou dans l'un de ses composants. Les matières plastiques exigent également des additifs ou des produits spécifiques d'accrochage en regard des types de supports à mettre en peinture. On sera vigilant quant aux différences entre les divers fournisseurs. Différences de produits, de mode d'incorporation, de taux de dilution qui se doivent d'être précis, donc effectivement mesurés. La vigilance portera aussi sur le choix des composants à incorporer en regard des finitions désirées. Par exemple, pour obtenir des finitions mates structurées, on utilisera dans les lacs et les vernis des additifs à mater et structurants. On notera que pour la préparation des surfaces, le dégraissage des plastiques se fait toujours à l'aide de dégraissants antistatiques. Mise en peinture des thermodurcissables. Les opérations de mise en peinture des pièces en thermodurcissables seront conduites à l'identique de celles des pièces tôles de carrosserie. Dégraisser, procéder à l'application de l'apprêt dans le cas d'une pièce réparée. Poncer après l'application d'un guide de ponçage. On rappellera que les ponçages doivent toujours se faire à sec. Procéder à la finition avec une éponge super fine. Dégraisser. Procéder à l'application d'une laque brillant directe ou d'une laque bicouche suivant la finition désirée. Mise en peinture des thermoplastiques. Dans le cas des thermoplastiques, l'identification de la matière composant l'élément à peindre est ici capitale. En aucun cas, le choix des techniques employées ne peut être laissé à l'approximation. Dégraisser au dégraissant antistatique. Dépolir à sec avec aspiration. Maroufler, dégraisser, procéder à l'application du primaire d'adhérence. Le séchage du primaire se fera à température ambiante. Appliquer l'apprêt en une ou deux couches si nécessaire, puis le poncer. On notera que les excès d'épaisseur sont préjudiciables à l'adhérence. On aura donc soin d'appliquer les différents produits en couches fines. Procéder à l'application de la laque brillant directe ou de la laque bicouche suivant la finition désirée. La mise en peinture d'éléments en thermoplastique est extrêmement exigeante quant à la précision des taux de dilution des assouplissants et des températures de séchage. Mise en peinture des thermoplastiques, cas particulier des polypropylènes.
On peut être amené à peindre une pièce en polypropylène si elle a été réparée, ou si, quand un élément a été livré brut, le client désire que cet élément soit peint. La mise en peinture d'une pièce en polypropylène implique systématiquement, du fait de sa structure chimique, une préparation spécifique, le flammage. Le flammage a pour action d'oxyder la matière. Cette oxydation de surface permet l'accrochage des produits appliqués ultérieurement. Pour des raisons de sécurité évidentes, les opérations de flammage ne devront absolument pas être effectuées dans des zones où se trouvent des produits inflammables. Dégraisser l'élément à peindre au dégraissant antistatique. Exécuter un dépolissage de la zone à peindre. Dégraisser. Procéder au flammage sur toute la surface de la pièce recevant une couche de peinture. La flamme sera tenue à une distance de la pièce de 40 à 50 mm et passée à une vitesse de 1 mètre en 3 à 4 secondes. On notera que les zones réparées ne doivent pas être flammées. Procéder à l'application immédiate du primaire après le flammage. Procéder à un apprêtage sur les parties réparées. Après ponçage et dégraissage, procéder à une nouvelle application de primaire à l'exclusion des parties réparées. La mise en peinture sera conduite suivant le mode opératoire déjà décrit pour les thermoplastiques en général. Le changement systématique des composants plastiques endommagés n'est pas l'unique solution qui doit être envisagée. La réparation de ces pièces est une alternative pour les ateliers. Ces techniques maîtrisées, économiquement viables et valorisantes se doivent d'être proposées aux clients pour sa plus grande satisfaction.